Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile. DGF Hautebert. Bonsoir à vous, 19h26 sur Sud Radio. Chaque mercredi, vous le savez, c'est devenir plus utile. Pour vous accompagner ce soir, évidemment, DGF Hautebert. Bonsoir, mon cher DGF. Mais bonsoir, mon cher Esteban. Très heureux de cette première avec vous. Enfin, que cette première en votre compagnie, j'entends évidemment. Et oui, DGF, l'utilité pour donner une contrepartie à notre présence afin de rendre notre monde meilleur. Avant de commencer cette émission, on rappelle la définition de l'utilité. L'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DGF Hautebert, quel est le thème de ce mercredi? Eh bien, écoutez, les tatouages, phénomène de société, phénomène futile, mais aussi tatouage très utile. D'ailleurs, je suis le seul autour de la table à pas être tatoué. Même vous, Esteban. On vous a choisi d'ailleurs parce que vous êtes tatoué des petits. pour l'émission. Et voilà, ce soir il y en aura à tour de bras pour tous les goûts et toutes les utilités. Voilà. Alors justement, quelles sont les questions que l'on doit se poser à mon DG? Eh ben les questions. Pourquoi se fait-on tatouer déjà? Je pense que c'est une question un petit peu essentielle. Quelles sont les multiples applications ou utilisations utiles de cet art? Parce qu'il n'y a pas que le tatouage d'ornement, il y a aussi le tatouage utile. Est-ce un phénomène qui ne cesse de croître? Je vous dis oui, parce qu'il y a quand même un Français sur 4 qui est tatoué. C'est des chiffres que nous a donné Claire tout à l'heure. Qui sont les tatoués? Où et par qui se faire tatouer? Et justement, ces questions, nous allons essayer d'y répondre avec nos invités du jour. Nathalie Caïd, bonsoir. Vous êtes photographe, présidente de l'association Sœurs d'encre et auteur de ce livre S'aimer tatouer, c'est aux éditions Vega. Bonsoir à vous. Avec nous également Claire Covin, vous êtes tatoueuse. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis Sylvain Rondeau, qu'on surnomme Doc, l'organisateur Tatenbike du Nice Tattoo Festival qui se déroulera du 16 au 18 avril à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Bonsoir à vous. Bonsoir Doc. Et puis enfin, Cédric Hammer, tatoueur et associé de Underground Coffee. C'est dans le 12e arrondissement de Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Du beau monde de DGF pour faire cette belle émission. Eh ben oui, écoutez, une émission tatou. Alors donc, on va commencer pour savoir comment vous êtes intéressé au tatouage. On va commencer par vous, Nathalie Caïd, qui avait sorti un magnifique livre, donc S'aimer tatouer. Comment vous êtes-vous intéressé brièvement au tatouage? Comment ça vous est venu? Eh bien, en fait, ça m'est venu comme ça, pas par hasard, mais très tard. Donc, j'ai commencé à me faire tatouer et j'ai continué depuis 10 ans maintenant. Et c'est vrai que le tatouage, c'était vraiment quelque chose de très important pour reprendre en main son corps, pour aussi mettre vraiment ce que l'on avait envie sur ce corps-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui le font, se réapproprier son corps et s'aimer tatouer, comme le dit le livre. Donc c'est vraiment quelque chose de très important avec le tatouage. Ouais. Alors on le voit pas à la radio, mais on le verra sur les YouTube, etc. Vous êtes tatoué de la tête aux pieds, quasiment. Oui, on va dire des oreilles jusqu'aux chevilles. Ouais. Et en fait, oui, moi j'ai continué, mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi aussi les autres femmes se faisaient tatouer, ce qui était l'objet du livre, et ce qu'on pouvait faire justement d'utile avec ce tatouage, avec les cicatrices. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Comme ça fait partie de l'utilité du tatouage, c'est recouvrir des parties après une opération, après une ablation du sein, etc. Claire Covin, oui. Comment vous en êtes venue à vous intéresser au milieu du tatouage? Je rappelle que vous êtes tatoueuse dans le 18e à Paris. Alors, c'est un métier auquel je me suis intéressée assez tôt, mais je le trouvais peu abordable pour les femmes. Mon avis a changé au cours du temps parce que le tatouage change. Et comme ça fait quand même maintenant plusieurs années que je dessine, je trouvais que c'était une bonne façon de sortir du côté un peu solitaire de l'illustration, du dessin. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre cette technique que je maîtrisais à peu près. Technique du dessin, donc. Dessin au service des personnes, en utilisant ce médium qu'est la peau. Vous m'avez tous dit avant l'émission qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui viennent du milieu du graphisme, du dessin et aussi de la mode maintenant de plus en plus. C'est un phénomène de mode. Les gens de la mode, les créateurs de mode se mettent au tatouage. Et les graphes aussi. Et les graffeurs. Et d'ailleurs, dans les graffeurs, il y a Cédric Hammer, qui est tatoueur et associé d'Underground Coffee à Paris 12e. Comment vous en êtes venu au tatouage? Pareil, toujours été dans le dessin. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir vivre du dessin en fait. Et puis du coup, c'est vrai que
Ouais, voilà. Et votre lieu, donc vous êtes allé jusqu'à créer un lieu qui a aussi une sorte d'ode au tatouage, parce qu'il y a un restaurant, un café. C'est un café, bar, restaurant, tatouage, qui est totalement dédié au graffiti et au tatouage. Et du coup, les gens peuvent venir indépendamment ou se faire tatouer, ou venir manger, ou venir boire, mais l'un n'empêche pas l'autre, mais tout est séparé, quoi. C'est une véritable culture, le tatouage, maintenant. Vous sentez justement, avec des lieux comme ça qui n'existaient pas du tout avant, vous sentez qu'il y a une véritable culture du tatouage qui monte en France? Il y a beaucoup de monde, maintenant. Ouais. De plus en plus, vous voyez. De plus en plus. Après, avant, je fréquentais pas vraiment ce milieu-là, mais c'est vrai que maintenant, on s'en rend beaucoup compte, quoi. Sylvain Rondeau, surnommé Doc de Nice. J'espère il fait beau, à mon avis, comme d'habitude. Peut-être pas aujourd'hui, cela dit. Peut-être pas ce soir. Ouais, c'est peut-être pas ce soir. C'est rare. Hein. Vous êtes organisateur pour Tat & Bite du Nice Tattoo Festival, qui se déroulera à l'hippodrome de Nice, enfin l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Comment vous en êtes venu au tatouage, et comment on crée donc une réunion comme ça où il y a un peu tous les tatoueurs? Il y a combien de tatoueurs qui seront présents chez vous? Alors là, cette année, on fait une petite édition. On aura 120, 130 tatoueurs sur place. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Alors en fait, moi, je suis issu d'un milieu avec plein de copains, plein d'amis motards. Et chez les motards, la culture du tatouage est assez forte. Et en particulier, j'avais plusieurs amis qui eux-mêmes étaient tatoueurs. Ouais. Et on a pris la décision d'organiser cette convention tatouage, ce festival comme on l'appelle, pour mettre en relation justement les tatoueurs et les gens qui veulent se faire tatouer ou qui sont intéressés par le tatouage, puisque c'est un art en fait. Hein. Donc on n'est pas obligé de se faire tatouer, on peut simplement venir pour admirer. Et surtout de faire venir d'un petit peu partout des tatoueurs, des talents différents, parce qu'on n'a pas forcément l'artiste qui nous correspond au coin de la rue. Ouais. Alors comment vous les choisissez ces tatoueurs? Est-ce qu'il y a le top 20 des tatoueurs, est-ce qu'il y a le tatoueur qu'il faut avoir absolument, le tatoueur branché, le tatoueur du moment? Comment ça se choisit? Alors nous on n'est pas dans cette démarche, on est dans une démarche où justement on met tous les artistes un petit peu sur un pied d'égalité. Mm-hmm. On évite parce que chaque artiste a son style et est capable de correspondre à un client en fait, donc les deux peuvent s'entendre, et donc on préfère donner un peu de chance à tout le monde, de faire venir des gens de loin, de renouveler les tatoueurs pour mettre en relation tous les visiteurs du festival avec différents artistes au fil des années, puisqu'on en est quand même à la 13e édition. Là. Alors, quelle sorte de tatouage on peut se faire chez vous avant de repasser à nos autres invités? Quelle sorte de tatouage toutes sortes de tatouages, ou est-ce que vous prenez des tatoueurs justement spécialisés dans plusieurs domaines? Alors, on essaye d'avoir des tatoueurs qui font un petit peu tout, un panel assez diversifié justement pour correspondre un petit peu à tous les goûts. On va avoir des tatoueurs qui vont réaliser des très grosses pièces, qui durent la journée voire le week-end. Je sais pas comment font pour supporter les tatoués pendant un week-end entier de tatou, et donc ça c'est des tatoueurs qui vont préparer à l'avance avec le client la pièce, ils vont rentrer en relation. Ah oui, et définir un projet. Mm-hmm. Et puis on va aussi avoir des tas de gens qui passent et puis qui veulent écrire la date de naissance de leur enfant ou le nom de leur copine, et donc qui vont faire des tatouages, ou même qui prennent sur des petits catalogues, ce qu'on appelle les tatouages flash. Il y a beaucoup de gens qui passent, qui viennent et qui prennent rendez-vous sur place en fait. Nathalie Caïd, merci beaucoup, merci Doc. Nathalie Caïd, dans votre livre, vous avez rencontré énormément de tatoueuses. Là, il n'y a que des tatoueuses, on est d'accord, hein? Les tatouages, j'en ai dans le livre une vingtaine, mais c'est surtout les femmes que j'ai rencontrées. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, en général, quelle était leur démarche aux femmes pour se faire tatouer? Eh bien, en fait, pour les femmes, c'est quand même extrêmement lié au corps. Ça peut être aussi marqué pour ne pas oublier. Donc ça, c'est les femmes qui m'ont dit ça. Donc ça peut être des événements heureux ou des événements plus tristes. Exemple
Eh ben, par exemple, la perte de quelqu'un, donc on marque pour ne pas oublier. Moi, ce que j'ai beaucoup analysé... Alors justement, c'est un peu paradoxal parce qu'on marque, on se tatoue ce souvenir douloureux pour ne pas l'oublier, mais justement, il y a Cédric Hammer me disait tout à l'heure, c'est aussi une manière de passer à autre chose. Ben, c'est tout à fait une manière, on parlait tout à l'heure justement quelque chose qu'on a tous vécu, donc les attentats que l'on a eu il n'y a pas si longtemps, et il y a beaucoup de gens... Attentats au Bataclan ? Oui, au Bataclan ou ailleurs, et les gens ont voulu se marquer pour se rappeler, et surtout pour passer aussi à autre chose, parce qu'en fait, on parle aussi de la douleur, etc. Dans le tatouage, il y a aussi quand même ce côté ritualisé, mais c'est aussi... c'est une douleur choisie, mais qui peut aussi permettre de passer au-delà. C'est compliqué pour quelqu'un qui est pas tatoué de l'expliquer, mais je me suis exclu du groupe là. Bon, ça pourra on peut remédier à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment un journal intime maintenant. Pour moi, le tatouage, c'est le journal intime de cette génération ou de ce siècle. C'est vraiment, donc on n'écrit plus, mais on se marque la peau et on met tous les événements, parce qu'il y a toujours, même dans un tatouage un peu futile, la personne qui le fait ou celle qui va mettre le tatou de sa chanteuse préférée, l'acte de le faire, il y a quelque chose de symbolique derrière, il y a quelque chose de fort. Cédric Hammer, quels sont les tatouages à la mode au jour d'aujourd'hui ? Il y a des gens qui arrivent là, ils disent moi je veux ce tatouage à la mode parce qu'ils l'ont vu sur Insta, ils l'ont vu sur... Un attrape-rêve. Un quoi ? Un attrape-rêve, un dreamcatcher. C'est quoi ? Je sais pas si c'est ça. C'est un cercle avec une toile au milieu et des plumes en dessous. C'est ce qui attrape les mauvais rêves. D'accord, ça c'est un petit peu le tatouage du moment, quoi. On en fait pas mal, ouais. D'accord. Et donc le tatouage du moment, il est plus cher, il est plus... Non, ça se fait vraiment par rapport à la taille. C'est la taille, la complexité du motif. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande on vous a demandé de plus fou récemment, vous m'avez dit juste avant, là, il y a un mec qui est arrivé, il vous a demandé... Un marquage au fer rouge sous les pieds, comme l'encre ne tient pas sous les pieds, donc le mec voulait se faire marquer au fer rouge sous les pieds. D'accord. Qu'on ne fait pas bien sûr. C'est pas... Vous refusez, j'imagine, Claire, on l'a perdue, elle a un petit peu... ça va mieux là ? Elle est incroyable. Qu'est-ce que vous refusez dans les demandes les plus folles ? Pourquoi vous refusez ? Vous m'avez cité un exemple tout à l'heure qui est un peu pathétique, mais qui est bien réel. En général, alors j'ai pas trop de demandes incongrues sur les zones, donc comme on parlait tout à l'heure, c'est surtout sur le fond. Donc ce que je refuse, c'est les périodes de deuil, quand les gens sont en période de deuil, de faire un tatouage hommage. Quand je sens qu'ils sont encore dans leur période de deuil, ça se voit beaucoup quand on les rencontre, l'émotion qu'il y a dans leurs paroles, etc. Ça, je refuse de le faire, je les laisse mûrir et je leur dis de revenir vers moi, mais je ne le fais pas. Et les tatouages de couple. J'essaie d'éviter. Les tatouages de couple. Les tatouages de couple, parce qu'il y a une chance sur deux qui se séparent. C'est un petit peu donc comme vous pensez qu'ils vont se séparer. Non, je pense pas et je leur souhaite pas ça. Mais je veux pas après qu'ils soient malheureux parce que tous les jours ils ont le rappel de leur histoire qui a capoté. Ouais, qui a capoté, c'est le cas de le dire. Ouais. Voilà. Donc, Esteban, on va peut-être. Moi j'ai une petite question pour Claire. Est-ce qu'il faut repasser sur un tatouage au bout d'un certain temps ? Par exemple, moi je parle pour mon cas personnel, j'ai des petits tatouages. Est-ce qu'il faut les refaire au bout de 10, 15 ans, après avoir pris le soleil ? Théoriquement, non. Après, ça dépend. Moi, je fais des tatouages qui sont très fins. Donc, en fait, c'est pas impossible qu'on ait besoin de repasser sur ce tatouage-là, mais c'est 1 mois après la cicatrisation. En fait, pendant le mois de cicatrisation, mais bon, après, on rentre dans des critères techniques, mais il est possible qu'il y ait certaines zones où j'ai tracé, où le trait soit plus ténu. Et donc, dans ce cas-là, on repasse. Mais c'est 1 mois après. Le tatouage, peu importe de quoi il s'agit, que ce soit du tribal, du tatouage fin, de la couleur, si la peau est... En fait, c'est la peau qui vieillit, c'est pas le tatouage qui est en dessous. D'accord. Donc si on entretient bien sa peau, le tatouage, il tiendra... Donc l'ennemi du tatouage, soleil, pendant le premier mois, soleil, eau... Interdit. Interdit. Je veux pas en entendre parler. Voilà. Bon, peut-être une petite page de pub là. Tatouage phénomène de société, tatouage futile, mais aussi tatouage très utile, c'est notre thème du jour. On continue d'en parler avec nos invités dans un instant. On évoquera les nouvelles techniques pour se faire tatouer. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile. DGF Haute-Berre. T'es beau frotter, ça ne s'en va pas. Tatoué.
9h42, vous êtes sur Sud Radio, c'est devenir plus utile. On parle de tatouage ce soir, toujours avec nos invités. Nathalie Caïd, photographe, présidente de l'association Sœurs d'encre et auteur de ce livre S'aimer tatouer aux éditions Vega. Claire Covin, la tatoueuse, est toujours avec nous. Sylvain Rondeau de Nice Tattoo Festival qui se déroulera, je le rappelle, du 16 au 18 avril à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer est toujours bien avec nous. Et puis Cédric Hammer, le tatoueur associé de Underground Coffee, Paris 12e. Ça va Cédric, ça se passe bien l'émission? Ça se passe. Ça se passe. Bon, il était un peu tendu, mais là, il nous a promis de nous tatouer après l'émission. Donc, on a réfléchi à ce qu'on va se faire tatouer. DGF, c'est quoi les raisons plus utiles de se faire tatouer peut-être? Alors, les raisons les plus utiles, mais oui, tout à fait. Voilà c'est une très bonne question. Poser. Parce qu'en fait, les gens se font tatouer pour de multiples raisons. Donc, on a parlé tout à l'heure, Nathalie Caïd, des cicatrices. Expliquez-nous pour les raisons pour lesquelles les gens peuvent se faire tatouer. Vous qui avez fait un livre là-dessus, il y a une appartenance tribale. Oui, il y a de tout. En fait, on peut se faire tatouer aussi effectivement pour passer un cap. On en a parlé tout à l'heure. Et puis aussi, on peut avoir des cicatrices, mais des cicatrices qui peuvent être physiques ou psychologiques. Ouais. Donc le tatouage peut permettre ça. Parce que on peut aussi, quand on se fait tatouer, pour beaucoup on change de corps, pour certaines femmes, et ça permet de passer aussi sur des événements plus douloureux, j'allais dire aussi psychologiques, qui peuvent être de la maltraitance psychologique et aussi physique, puisque le corps en fait que la personne a connu, il n'existe plus, puisque la personne a un nouveau corps tatoué. Oui, alors justement, il y a aussi les gens ignorent que après une ablation du sein, par exemple, les femmes se font énormément tatouer pour essayer. Alors pourquoi? Pour donner l'impression qu'il y a toujours. Les femmes se font pas forcément énormément tatouer. Nous, on a commencé il y a 7 ans maintenant. On a été précurseurs et en fait, on propose cette alternative à des femmes qui n'ont plus de seins, qui ne peuvent pas forcément se faire reconstruire aussi. Ça, faut le savoir. On peut pas forcément, ou des choses qui se sont mal passées, et de les tatouer. Donc, on offre ces tatouages avec nos tatoueuses. Donc, ça leur permet de reprendre une seconde vie, j'allais dire. Et là, on parlait d'utilité, mais c'est extrêmement important de pouvoir reprendre possession de son corps, se sentir de nouveau femme, parce que beaucoup de femmes sont avec un sein en moins ou plus de sein. On parle beaucoup de féminité, on leur a enlevé leur féminité, et nous on parle de se réinventer une féminité avec le tatouage, parce qu'on n'est plus femme. C'est pas parce qu'on n'a plus de sein qu'on n'est pas une femme. Cédric Hammer, il y a aussi le tatouage pour symboliser une appartenance à un groupe. Ça existe aussi, oui. Alors, quel genre d'appartenance on connaît les Maoris, on connaît les Japonais. On parlait du côté des États-Unis ou du Japon pour les gangs, tout ça. Voilà, après, les gangs de Los Angeles, tous tatoués, oui. Voilà. Ouais. Dans des exemples plus connus, ça va être ça. Après, dans des petits groupes, des petites confréries de potes, des machins comme ça, on a aussi nos petits symboles. Dans le graffiti aussi, on marque le nom de notre groupe. Des appartenances sexuelles aussi? Pas forcément, non. Non. Justement, en parlant de sexuel, où est-ce que les gens vous demandent le plus souvent d'être tatoués? Le bras. Le bras? Ouais, le bras, ouais. Ouais. Ah ouais. Claire? Pareil. Le bras. Le bras. C'est là où on se fait tatouer sur le bras, c'est là où on se fait tatouer le plus. En tout cas, quand on commence souvent par le bras, parce que c'est une zone peu douloureuse. Ouais. Après, il y a quand même des petits phénomènes de mode. Cédric, il me dira peut-être que c'est pareil pour lui, mais moi, en ce moment, j'ai une recrudescence de demandes de cuisses. Voilà. Et ça tourne un peu comme ça, de temps en temps, mais le bras reste quand même... J'en fais une la nuit prochaine. Voilà. Le bras reste quand même quelque chose de très demandé. D'accord. Et les gens qui viennent se faire tatouer n'ont aucune pudeur du coup, parce que cuisse. Alors qu'est-ce que vous refusez? Vous refusez le sexe? Il y a des tatoueurs, des tatoueuses qui sont spécialistes pour tatouer sur le sexe masculin, j'entends. Ou féminin. Je suis pas sûre qu'il y ait de spécialisation pour ça. C'est pas quelque chose qui se fait beaucoup en vrai. C'est dans des parties, c'est vraiment une niche du tatouage. C'est des personnes assez extrêmes. Ouais. C'est quand même pas du tout la majorité de ce qu'on voit. D'accord. La majorité des gens qui se font tatouer, c'est des gens comme vous et moi, qui ont des gens un peu lambda, quoi. Moi, je me considère comme quelqu'un de lambda. Voilà. Le tatouage sur le sexe, c'est pas quelque chose qui se fait trop. Enfin, je crois. Moi, après le pubis, un peu en ce moment. Ouais, mais le pubis, ça reste esthétique, c'est le pubis, quoi. C'est pas non plus. Ouais, souvent, c'est une continuité de tatouage plus que précisément cette zone-là. Doc, où est-ce qu'on se fait tatouer le plus à Nice? Les Niçois, ils se font tatouer quoi? Les chaises bleues?
Non, on voit énormément de tatouages en effet sur les bras et sur les jambes, chevilles. En convention, enfin en festival, on voit un petit peu de tout, bien entendu, mais la majeure partie, c'est exactement comme il disait, hein, c'est sur les bras. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez, depuis le temps que vous animez ces conventions, vous êtes dans le milieu du tatouage, qu'est-ce que vous avez vu de plus fou, de demandes les plus folles dans ce milieu-là? Des demandes folles, il y a des tatouages en effet où sur les parties du corps, des personnes qui doivent se mettre à nu. Donc en festival, c'est toujours un petit peu compliqué. On est obligé de cacher l'emplacement où le tatoueur travaille. Mais sinon, il y a on voit pas mal de recouvrements. C'est-à-dire, c'est du tatouage pour cacher des tatouages. Alors donc on est bien d'accord, on est quand même obligé d'aborder le tatouage raté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a c'est quoi le taux de tatouage raté pour lequel on est obligé de faire un recouvrement avec un autre tatoueur? Alors, je pense qu'il y en a peu quand même, Oui. Ouais. mais justement, c'est un petit peu en convention, on essaye de faire quelque chose de vraiment propre d'un point de vue de l'hygiène, puisqu'on travaille aussi avec une infirmière hygiéniste. D'accord. On travaille dans Ouais. des conditions, on essaye de travailler dans des conditions optimales et en tout cas dans une éducation de conditions d'hygiène optimales. Et tous les tatoueurs, tous les artistes qui sont présents sont bien entendu sélectionnés de par leur respect des règles. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça, sur les conventions, souvent, on voit arriver les gars qui se sont fait tatouer par le copain, par le tatoueur pas cher qui tatouait chez lui. Chose qui devrait absolument plus exister parce que je pense que les tatoueurs qui sont présents à l'antenne là peuvent confirmer qu'ils. Oui, peuvent mais alors passer justement, des choses en recouvrement. pour être tatoueur, il y a besoin de, je sais pas, un certificat, quelque chose de, il y a un document officiel qui fait qu'on est tatoueur ou pas? Alors oui, il y a un certificat, un stage d'hygiène qui est imposé aux artistes. C'est un enseignement des règles de base. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Justement, c'est pour ça qu'on travaille avec des infirmières hygiénistes, les centres de formation, pour faire en sorte que ce soit vraiment appliqué de partout. Tous les grands tatoueurs qui respectent tout à fait ça, mais c'est plus ce qu'on appelle les scratchers qui font un petit peu des choses qui devraient pas exister. Combien ça coûte, juste avant de vous donner la parole, Nathalie, Caïd, combien ça coûte une fourchette de prix pour se faire tatouer? Si vous avez dit tout à l'heure, il y a des gens, ils se font tatouer, ça dure la journée, donc j'imagine que ça coûte et puis on peut se faire tatouer plusieurs jours de suite et revenir. Ça doit coûter cher. C'est combien la fourchette de prix? Là, c'est au tatoueur de répondre. Hein. Ouais. Alors, qui est-ce qui répond, Claire? Alors déjà, les prix ils diffèrent selon les régions. Claire Covin, parlez bien en face du micro, ouais. Les Claire. prix diffèrent selon les régions, parce qu'il y a des frais quand même. On paye pas juste un dessin quand on paye un tatouage. Ouais. Donc il y a des taux horaires en gros qui peuvent varier, et après il y a des fonctionnements différents. Il y a des tatoueurs qui travaillent à la pièce, et des tatoueurs qui travaillent à l'heure. Donc moi, mon cas, je travaille à la pièce. Et c'est à la pièce, pour être clair, c'est qu'on demande ça et on a ça. Hein, c'est pas si facile que ça, justement. Parce que vous pouvez me demander, justement, vous pouvez faire un tribal sur 10 cm. Ouais. Ça n'a rien à voir avec moi, 10 cm de tatouage que je vais faire, parce que je fais très détaillé, donc je vais passer plus de temps. D'accord. Donc c'est plus compliqué que... je peux pas vous donner un prix sur juste une taille. Mais on peut donner une fourchette de prix à peu près du petit tatouage d'Esteban sous le bras, là, qui ressemble à rien du tout, une mouche, le tatouage, jusqu'à un gros tatouage tribal. C'est comme les taxis, il y a ce qu'on appelle un tarif d'ouverture d'aiguille. Donc à partir du moment où un poste est monté, il y a un tarif. Donc à Paris, c'est selon les tatoueurs entre 100 et 150 €. L'ouverture d'aiguille. C'est le terme. C'est le minimum. C'est on branche le compteur et après c'est à l'heure. Alors, enfin, on utilise aussi du matériel stérile qui coûte très cher. Oui, c'est après, en gros, ça c'est l'ouverture d'aiguille. Après, ça dépend du motif que vous avez. D'accord, l'ouverture d'aiguille. Je savais pas ça. Vous connaissiez ça, Esteban? Évidemment. Moi, j'ai une petite question peut-être sur d'hygiène, si vous me bien permettez. sûr, mais permettez-vous, mon ami. Sur la question d'hygiène, on a vu beaucoup de jeunes et de nouvelles personnes se faire tatouer les yeux en ce moment. Alors, est-ce que c'est du tatouage? Est-ce que c'est du... Qu'est-ce que c'est? On va demander à Cédric. C'est pas du tatouage, c'est de l'injection. Ça n'a rien à voir au tatouage, en fait. D'accord. Excepté l'encre, on va dire, mais sinon c'est de l'injection.
Ça n'a rien à voir. C'est dangereux. Est-ce qu'on sait si c'est dangereux? Oui. Oui, c'est dangereux. Oui. Ouais. Alors justement, on parlait tout à l'heure des jeunes. Est-ce qu'il y a pas des jeunes qui se font tatouer trop tôt? On a de plus en plus de demandes sur le visage. Je sais ce qui répond à Nathalie Caïd. Non, c'est ce que je disais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, après les hommes aussi, mais nous, de jeunes femmes qui se font maintenant beaucoup tatouer le visage. Et ça, on en discutait tout à l'heure. Normalement, c'est comme les mains, c'est comme le cou. Enfin, c'est des zones qu'on tatoue quand on est extrêmement tatoué. Et le visage aussi, quelqu'un d'extrêmement tatoué, ça passera. Mais quelqu'un de jeune qui commence par le visage, je trouve ça un peu particulier aussi par rapport aux tatoueurs. Je pense qu'il y a quelquefois, il faut peut-être être vigilant à ça parce qu'elles ont 20 ans et elles ont déjà des tatouages sur la figure sans en avoir vraiment ailleurs, quoi. Comment s'arrêter? Comment dire à quelqu'un qui a déjà 10 tatouages, écoute, je pense que ça va, là, il te reste... ou alors, non? Non, mais on dit jamais ça. Pourquoi? C'est parce que c'est la personne qui est concernée. Je veux dire, c'est pas le rôle du tatoueur ou des personnes autour. Il n'y a pas un conseil du tatoueur qui doit dire... La zone, juste la zone. Quelqu'un qui est pas tatoué, s'il vient pour le visage, on va lui dire non. Ah. Après, déjà, rien que professionnellement, par la suite et tout ça, ça peut lui fermer des portes aussi. Donc, D'accord. Vous les prévenez quand même? Il y a des mesures de précaution en leur disant attention, tu vas te faire, t'as 20 ans, tu vas te faire tatouer le nom de ta fiancée sur la joue. Dans 20 ans, ce sera peut-être plus la même. C'est peut-être extrême, ça. Ouais. Non, mais sérieusement, alors pour le nombre de tatouages. Mais non, mais le nombre, on peut pas dire. Par exemple, moi, j'ai 70% du corps tatoué. Voilà, s'ils se relient tous, je peux pas compter mes tatouages. Je compte en fonction des membres et du corps. On aime, on ne compte pas. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. C'est ça. Non, il y a pas. Je pense pas qu'il faille. Au contraire, sur les jeunes, ça peut être pire, mais. Non, je pense qu'on peut pas dire. C'est juste les parties du visage, les mains, le cou. Quand on n'a jamais été tatoué, mais les tatoueurs. Et les parties génitales. Le savent. Ouais, bon, ça, les parties génitales, c'est autre chose. À la limite, ça se voit pas. Doc, est-ce qu'il est pareil pour les gens qui viennent vous voir au salon Tattoo Festival de Nice, qui vont venir vous voir dans pas longtemps, du 16 au 18 avril? Est-ce qu'il y a justement une sorte de garde-fou, de mise en garde pour les gens qui rentrent, surtout quand c'est des jeunes? Attention. Évidemment, tous les mineurs doivent avoir une décharge parentale. Ça, mais il y en a très très peu. On essaye de faire en sorte qu'il y ait peu de mineurs tatoués sur les artistes sont vraiment des personnes intelligentes et donc ça pose aucun problème. Mais les artistes font toujours attention et on voit pas de choses trop saugrenues. Ils ont quand même une lourde responsabilité de tatouer les personnes et c'est exactement le discours que je viens d'entendre qui est tenu par tous les artistes qui sont intelligents, quoi. Il n'y a aucun problème. D'accord. Oui, c'est quand même un milieu qui est quand même géré et contrôlé, qui s'autocontrôle en fait. Il n'y a pas de législation, mais... C'est ça, il y a une déontologie. Il y a une déontologie. Oui, parce que est-ce qu'il y a souvent des gens qui viennent voir le tatoueur ou la tatoueuse et qui disent ça me plaît plus, ça me plaît pas? Est-ce que vous m'avez fait? Est-ce que ça arrive? Comment ça se passe? Alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça arrive à tous les tatoueurs au moins une fois. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Cédric Hammer, qu'est-ce qu'on fait? en fonction de ce que c'est, ça, en fonction de comment aussi la personne va venir, comment elle accepte son tatouage ou pas. Après, on peut proposer un cover, on peut proposer plein de trucs. Enfin, plein de trucs, non. Il y a le détatouage ou le cover. D'accord. Donc, si jamais on a un problème de tatouage, il y a le tatouage. Alors, il y a des techniques aussi de laser. Mais après, en général, si on revient nous voir, en général, c'est que le tatouage il plaît toujours en général. Oui. Hein. Sinon, ils vont voir un autre tatoueur en général. Alors, parce qu'on a plus beaucoup de temps, on va aborder les nouvelles techniques possibles dans un avenir proche d'ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer comme évolution, je sais pas, le 3D, le laser, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles techniques de tatouage? Nathalie Caïd. Déjà, moi je dirais qu'il y a une nouvelle technique avec les machines, parce que maintenant on travaille avec des machines plus légères qui font moins de bruit, donc déjà il y a moins de stress. Je trouve que quand les gens vont se faire tatouer, ce bruit, il y en a qu'à ça, qui ça manque. Les gens ont mal, ils ont très très mal, ça dure moins mal maintenant? Ça dépend. Moi j'ai plein de gens qui s'endorment pendant les séances. Ils s'endorment. Je vais aller te voir.
Parce que moi, je me suis toujours rappelé que les gens disaient ça fait mal. Non, pas du tout en fait. Alors. Bah si, c'est pas un massage, hein. Mais c'est propre à chacun aussi. Alors déjà, effectivement, c'est propre à chacun et c'est propre pour la même personne à une période de sa vie. S'il est fatigué, il tiendra moins la douleur que quelqu'un que lui, mais pas fatigué. Mais donc il y a des nouvelles techniques qui sont plus faciles. Non, c'est pas les nouvelles techniques, c'est les machines surtout qui font. Vous pouvez en parler vous en tant que tatoueur. Oui, alors après moi je suis une jeune tatoueuse, hein, donc j'ai pas trop de recul sur les anciennes machines. Ouais. Ce que je sais, c'est que déjà on a gagné en rapidité, je pense, avec des machines, puisqu'on n'est plus obligé de démonter complètement des machines pour pouvoir changer d'aiguille. Donc d'accord. Bon là c'est un peu technique, mais déjà on gagne du temps. Ok, merci à tous. Esteban, vous allez conclure. Oui. Juste un petit message. Essayez de plus en plus de vous faire de tatouer des messages de paix et d'amour hein, sur les gens. Ça nous ferait du bien hein, plutôt que des messages. C'est peace and love, hein, le tatouage de l'année. Allez, allons-y. Merci à Claire Covin, Sylvain Rondeau, Cédric Hammer et Nathalie Caïd d'avoir été autour de la table. Nathalie Caïd, on rappelle, hein, auteur de ce livre C'est mes tatoués, magnifique livre de photos. C'est aux éditions Vega. Et puis surtout, merci à vous, DGF Hautebert, auteur. Et faisons-nous tatouer le cul, le quotient d'utilité. Auteur de ce livre, Le quotient d'utilité, aux éditions Guy Trédaniel, éditeur où on retrouve toutes les solutions pour vous devenir plus utile dans tous les domaines. Dans un instant, c'est le Loft Music sur Sud Radio avec Yvan Cujus qui reçoit Kaz Hawkins. Et puis n'oubliez pas d'être très très utile cette semaine, c'est important. Bonne soirée à vous. Et on va se faire tatouer. Allez, tous au tatouage. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DGF Hautebert, Philippe Rossi. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.